Monsieur Zebra. Zebra a mis les petits plats dans les grands. Et oui, c'est un morceau qu'on avait fait ensemble. Il m'avait fait l'amitié de me faire l'introduction de ma dernière tournée. Il m'a autorisé à massacrer Offenbach quand même. C'est un privilège. Je voulais qu'il le fasse lui pour pas avoir d'emmerde. Merci d'être venu, Benabar. Merci de me recevoir. Vous préférez que je vous appelle Benabar ou Bruno? Bruno, c'est bien. Bruno, hein. Quelle élégance, dis donc. Bah oui, j'ai essayé de me... Je peux pas rivaliser avec le smoking. Non, mais en même temps, bon, c'est facile, on met un smoking, ça y est, on est sur son 31. Mais vous, il y a un truc, il y a une espèce de moiré. C'est le costume que vous avez mis pour l'événement dont on ne parlera pas ici, c'est normal. Vous ne l'avez pas souhaité, vous restez discret. On dira juste que c'est durant cet événement que votre compagne est devenue votre épouse à la mairie, on va dire. Mais on en reste là. Alors ce n'est pas ce costume, non, mais je vous remercie Pierre, parce que vous êtes resté discret, je pense que personne n'aura saisi l'allusion. Non, ça très bien, c'est très bien. Vous accordez toujours beaucoup d'importance aux tenues sur scène? Oui, de plus en plus. À mes débuts, je pensais qu'il fallait s'habiller comme dans la vie, moins maintenant. Et ça m'est arrivé de rencontrer quelqu'un dans la rue, dans le 20e, où j'habitais, qui était très heureux de me voir. Il habitait lui-même dans ce coin-là, en me disant « Ah, mais Benabar, t'habites ici, c'est super, c'est cool. Et puis tu vas faire tes courses comme ça simplement, c'est cool. Et t'es hyper mal habillé, c'est cool. » Donc, j'ai très bien pris, mais j'ai pris une styliste depuis. Pourquoi choisir un costume sobre pour vos concerts? Il n'y a pas de... Bon, ça m'arrive de faire des choses un peu plus colorées, mais c'est vrai que j'estime qu'un concert, c'est un moment un peu solennel quand même. Donc je m'habille comme pour un mariage ou un enterrement. ce qui n'est pas sans problème d'ailleurs. J'ai toujours peur qu'il y ait une inhumation à laquelle je pourrais assister. Quelqu'un me sorte les briquets en me demandant de chanter, quoi, par exemple. C'est un peu l'inquiétude. Mais ça, c'est l'inconvénient quand on est connu, qu'on est populaire. Ça vous a déjà posé un problème, cette notoriété? C'est vrai que dernièrement, c'est devenu une préoccupation un peu plus qu'avant, notamment par les retours qu'on peut lire ou voir, souvent des choses approximatives, parfois complètement fausses, souvent amplifiées. Mais... Vous avez un exemple, un petit truc comme ça qui... Oui, m'était arrivé dans un bar de montagne il y a quelques années maintenant de casser un verre de bière et de lire dans le journal le lendemain, Benabar déclenche une bagarre dans une discothèque, par exemple. C'est une manière d'effet papillon. Comme je le disais en commençant, Bruno, on vous connaît pour savoir si bien dépeindre les choses du quotidien, qu'elles soient drôles, souriantes ou émouvantes, qu'elles racontent une vie. Vous allez faire une chanson sur le mariage? Alors Pierre, n'insistez pas. Je refuse de dire si oui ou non je me suis marié. Je le fais pas pour moi, je le fais pour mon épouse. On ne dira pas, par exemple, qu'il y avait des invités comme Michel Delpech, Cali, Obispo, Liane Folly, Nagui. Ça ressemblait un peu à une tournée des restos du cœur, oui, mais rassurez-vous, on va pas vendre le DVD, on va rien commercialiser. Ça fait longtemps, Bruno, que vous participez au concert des Enfoirés, mais... Vous êtes engagé sur plein d'autres causes. Oui, j'essaye d'être assez disponible. Je suis assez actif quand j'en ai l'occasion, quand je peux. Je parraine là depuis peu une association qui s'appelle l'ARS, l'association de rééducation par le sport équestre pour des handicapés. J'essaye d'être là quand on me le demande, que ce soit les restos du cœur, bien sûr, les Solidaises, les sans-papiers, le droit au logement. Enfin, je suis pour toutes les causes désespérées. D'ailleurs, je peux chanter pour vous si vous voulez à l'occasion. Oh l'enfoiré! Je peux organiser un petit quelque chose. Je suis sûr que Cali viendra, enfin on va faire un truc. En revanche, j'ai l'impression qu'il y a une cause, ou en tout cas un grand domaine de la vie nationale pour lequel vous vous êtes rarement engagé et sans doute ne vous engagerez-vous jamais, c'est le cas de le dire, c'est l'armée. Ah oui, oui, en effet, à l'époque, oui, des 3 jours, ce qui fait... Un moment maintenant, malheureusement. Un petit moment. J'avais payé un psy, 5000 francs à l'époque. Ah, 800 quand même. € pour les plus jeunes. Ou 120 000 roupies pour les Sri Lankais qui nous écoutent. Rien. Ça fait une belle somme, ouais, pour que mon psy me signe un faux papier comme quoi j'étais fou. Aujourd'hui, il faudrait que je paye pour que quelqu'un dise que je suis pas complètement taré. À l'époque, il fallait que je paye. Ça s'est inversé entre-temps. Mais en tout cas, on peut dire, Bruno, qu'il vous reste quand même un petit soupçon de cette folie qui vous a permis de vous faire réformer. Parce que le plus bel exemple, c'est quand même l'événement qui se serait passé, donc, dit-on, dans une mairie pour mettre ce que vous savez au bout du doigt de qui vous savez. C'est marrant parce qu'habituellement, les gens de votre âge
sont plus intéressés par tout ce qui est divorce ou les trucs... J'ai plus les moyens, mon gars. Vous êtes un homme de scène, un homme de spectacle. C'est quelque chose d'énorme, tellement c'est généreux. Tout le monde, enfin, il y a un souffle qui passe. Je vous ai vu dans des arènes dans le midi de la France Je retire ce que j'ai dit sur les gens de votre âge. Je le pensais pas. Et non, on était tout un quart de personnes du 3e âge. On était contents. Bref, vous accumulez les concerts, mais sincèrement, ça doit être compliqué parce que vous avez des phobies sur les transports, les avions, les voitures, les trains, les escalators, j'ai vu. Oui, je me soigne un peu, mais pour moi, le pire cauchemar pendant longtemps, ça a été d'être bloqué dans sur un escalator, à Roissy, en attendant un taxi. C'était ce qui pouvait m'arriver de pire. Pour peu que j'ai un serpent dans la poche ou un truc comme ça, là, c'était idéal. Et vous vous déplacez comment pendant vos tournées? À pied. C'est pour ça que ce sont des très longues tournées. Pas parce qu'on joue beaucoup, mais parce qu'on met beaucoup de temps entre les villes. D'ailleurs, il ne faut pas que je tarde trop, parce que demain, je joue à Orléans, donc il faut que je parte. J'ai une dizaine d'heures de marche. Puis après, je suis obligé de faire les villages du secteur. Après, je joue à Châteauneuf-sur-Loire, à Saint-Benoît-sur-Loire, Sully-sur-Loire, Saint-Père-sur-Loire. Mais c'est un peu comme dans vos débuts, quand vous alliez de bar en bar. Oui. Effectivement, j'ai fait énormément de concerts dans les bars, j'ai commencé comme ça. Mais on apprend beaucoup, déjà de jouer dans des endroits où les gens ne vous attendent pas, où il faut conserver l'attention des gens le temps que dure le concert. Et c'est pour ça que vous terminez toujours joliment, je trouve, vos concerts. Merci d'être venu, merci d'être resté. Oui, c'est un souvenir c'est joli comme formule. En souvenir de cette période-là, oui, merci d'être venu. Déjà parce que je peux pas remercier les gens qui sont pas venus et merci d'être resté. C'est en souvenir de ces périodes dans les bars ou dans les clubs où je jouais et où il y avait toujours une reconnaissance légitime pour les gens qui étaient restés parce que c'était pas gagné. Et puis d'ailleurs c'est toujours pas, même quand on a la chance de faire des plus grandes salles, c'est toujours pas acquis. Toujours la peur que les gens se barrent en disant c'est trop nul, on s'arrête. En tout cas, au-delà de vos activités privées, votre carrière de chanteur qui connaît une explosion depuis maintenant pas mal d'années, on vous a vu au cinéma et c'était des débuts remarqués dans Incognito, c'était un vrai rôle de comédien. Et puis maintenant, vous démarrez au Théâtre du Rond-Point, mise en scène d'Isabelle Nanty, oui. Et avec pour partenaire Jacques Weber. Oui, c'est sûr que comment refuser une proposition aussi belle? Après, j'espère être à la hauteur des talents de mes deux illustres confrères et consoeurs. Mais c'était aussi une chance inouïe de pouvoir débuter avec une équipe pareille. Il y a un texte de Fabrice Roger-Lacan qui est très bien écrit, qui est un super texte à mon goût. Donc tout est réuni. Alors après, j'espère que ça va être bien. Fabrice Roger-Lacan, c'est celui qui s'est fait connaître du grand public avec déjà une pièce magnifique qui s'appelait Cravate Club, oui. Où avaient explosé Édouard Baird et Charles Berling. Donc vous allez exploser aux côtés de Weber. Mais c'est une drôle de situation. Vous êtes tous les deux sur une plage déserte, c'est ça? Oui, c'est l'histoire de deux personnages qui se retrouvent sur une plage. Un personnage solide, costaud, très installé, capitaine d'industrie, un peu réac, sûr de lui, riche, et un personnage assez mystérieux qui est là, qui vient un peu l'emmerder. On ne sait pas trop d'où il vient, qui vient le titiller en fait, le provoquer, mais par petits coups. C'est une façon de raconter une joute oratoire comme ça, un peu mystérieuse. Je raconte pas la fin, mais ce sont deux personnes qui s'affrontent et encore une fois le texte est bien écrit, c'est-à-dire que c'est à la fois assez profond, je pense, dans ce que ça raconte, et en même temps c'est savoureux à écouter. C'est compliqué l'échange dans le. Oui, c'est compliqué l'échange, surtout que ces deux personnages se provoque, se relance et surtout s'attaque de façon insidieuse. Donc c'est une histoire un petit peu de manipulation, c'est un jeu intellectuel un peu. C'est ce que je trouve savoureux d'ailleurs dans l'écriture, c'est que c'est très malin, très fin, mais ça c'est des situations simples avec des mots de tous les jours, et puis ça se tend de plus en plus. Mais le texte donne une envie folle d'aller vous voir à partir du 3 mars jusqu'au 10 avril au Théâtre du Rond-Point. Donc Bruno, je vais vous proposer un petit jeu avant de partir. Vous adorez Bruxelles. Oui. En 2009, vous avez même été nommé citoyen d'honneur de Saint-Josse. Exact. Eh oui. Une commune de la grande agglomération bruxelloise. J'étais très fier, très heureux. Vous avez habité plusieurs années, oui. Je crois.
et vous avez rencontré votre femme. Et vous avez même chanté une chanson qui s'intitule Bruxelles. Alors Bruxelles, je te la donne. Il faut le dire à personne. Ça menacerait la couronne. Et j'ai donné ma parole d'homme qui... Yes. Bien joué. Merci Zebra. Alors, tôt ou tard, il fallait vérifier votre amour pour ce pays et savoir si vous êtes réellement fan de la Belgique. Très bien. Pour se mettre dans l'ambiance, j'ajoute un peu de déco avec cette petite statuette qui va vous rappeler quelque chose. Le mannequin piece. Voilà, c'est tout mignon. Ouais. Alors, je vais vous poser des questions sur votre patrie d'adoption et ses habitants, avec chaque fois 3 propositions de réponse. On y va? Allons-y. Une question bande dessinée. Pour commencer, comment s'appelle la tortue dans la BD Boule et Bill? 1. Caroline. 2. Hildegarde. 3. Christophe Willem. Caroline. Il répond Caroline et il a raison. Deuxième question, une question d'histoire à présent. À quoi rendent hommage les couleurs noir, jaune, rouge du drapeau de la Belgique? 1. Aux couleurs de l'armoirie du duché de Brabant. 2. Aux couleurs de l'écusson de l'ordre de la Toison d'Or fondé par le duc de Bourgogne. 3. À un match de foot de Ligue 1 de légende entre le Arles-Avignon et le RC Lens. Je dirais... vous êtes gentil parce qu'il y a 3 propositions, mais que 2 potables en l'occurrence. La première, je dirais, le duché du Brabant, non? Oui, ouais. Bien Bruno. Ah, ben merci. Enfin, faut que j'assure, faut que je mérite la... Une question politique maintenant. Oui. Comment s'appelle Bruno? En Belgique. Oui, c'est compliqué en Belgique. Comment s'appelle le siège du gouvernement wallon? 1. L'Assemblette. 2. L'Élysette. 3. La Maison Blanchette. Alors, je dirais l'Assemblette, mais je l'apprends. Eh ben, je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. C'est pas l'Assemblette? C'est l'Élysette. Oh, putain. J'avais peur, je me disais. Ah, putain. Pour une fois, je m'habille bien. Non, mais c'est de l'eau. C'est de l'eau. Maintenant, je vais dire des mauvaises réponses. Une question people. Le bruxellois Noël Godin est l'entartreur le plus célèbre du monde. Parmi les entartés, lequel l'a été 7 fois? Jean-Luc Godard, Benjamin Castaldi ou Bernard-Henri Lévy? Je dirais Bernard-Henri Lévy. Bravo! Il en a un peu marre, mais il l'a... Bah, 7 fois, c'est vrai que c'est dur quand même. Autant pour avoir l'humour la première fois, c'est une fois très... Mais ça l'a conforté dans son idée d'avoir une chemise blanche. Une question code de la route. Qu'est-ce qui est interdit sur certaines routes de Belgique? 1. Mettre ses phares. 2. Utiliser son GPS. 3. Coller des centaines de frites sur son torse pour faire croire qu'on porte un gilet de sécurité jaune. Bah, je sais pas, je dirais les phares, non? Ne pas allumer les phares. Attention. Oh putain. J'ai peur que l'eau gicle, car c'est une mauvaise réponse. En fait, Bruno, c'est utiliser le GPS. Le GPS, afin de faciliter la conduite. Par contre, ils sont très loin, parce qu'entre la mauvaise réponse et le jet d'eau, il y a un mec qui est en train d'aller... Ah, non, putain, à mon avis, il y a Michel qui doit pomper. Qui pompe, ouais. Benabar, vous qui avez vécu à Saint-Josse, oui. Attention, quel est le numéro de téléphone de l'accueil de la commune? 1. 02 220 26 11, 2 02 220 12 34 ou 3 36 37. Le 1. C'est une bonne réponse. Yes, voilà, je connais bien Saint-Josse. C'est le mannequin fils, mais bon. Bien, bravo. C'était pas facile de rester sec. Merci beaucoup. Ouais, mais ça fait, c'est bien. Mais en tout cas, vous avez magnifiquement répondu à toutes ces questions. Vous êtes un digne citoyen d'honneur de Saint-Josse. Merci beaucoup, Pierre. Et on ira, Bruno, vous applaudir avec Jacques Weber sur la mise en scène d'Isabelle Nanty dans la pièce Quelqu'un comme vous. D'abord au rond-point, à partir du 3 mars jusqu'au 10 avril, et ensuite en tournée jusqu'à fin juin. Merci beaucoup, Bruno. Merci à vous.